Je salue d'abord les autorités civiles et militaires, également la population cassel-saïnoise, qui s'est déplacée malgré le risque de pluie. Je salue également les porte-drapeaux, l'harmonie municipale, toujours fidèle au poste, et également les associations culturelles qui se sont impliquées dans cette organisation. Après les quelques morceaux choisis d'histoire que tu viens de nous proposer, je préciserai effectivement que le Saulnois est une terre d'accueil, puisque effectivement, comme tu l'as dit, le maréchal Foch a bien séjourné aux 2 rue de Metz à Château-Salins, et une plaque commémorative sera dévoilée tout à l'heure avec la conseillère générale Janine Bervillers. Précision, effectivement, il n'était pas encore maréchal. Je crois qu'il était maréchal. Oui. Le général Foch n'est devenu maréchal qu'à la Libération, hein, après 1918, à Metz d'ailleurs. Merci de me corriger, cher Roger. Et je préciserai aussi que d'autres villages et d'autres villes ont eu l'occasion d'avoir quelques héros à accueillir, notamment Dieuze. En 1857, c'est Napoléon Bonaparte qui est passé chez eux. C'est aussi le souvenir de la guerre 14-18 qui rejaillit soudainement victime et misère humaine. Je voudrais d'abord remercier Roger Richard et son association, les Amis du Saulnois, qui s'investissent depuis quelques années dans la recherche et l'instruction du patrimoine historique légué à nos concitoyens. C'est avant tout une initiative importante et intéressante, tant au point de vue culturel que patrimonial, car il faut préserver, coûte que coûte, notre histoire et donner, bien évidemment, toute son importance aux hommes qui l'ont bâti. À notre tour, léguerons-nous cet héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Et défendrons-nous l'idée que les héros de demain ne seront plus des héros de guerre. Il faudra bien sûr compter sur les élus de demain et les associations culturelles pour redonner vie dans quelques décennies à un héritage que nous tentons de préserver. La guerre de 14-18 a fait de certains hommes des héros reconnus par la nation. Je citerai Gallieni, qui était général, Kinmer, Joffre, Lyautey, Foch et Pétain, bien sûr. Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun, et déchu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour trahison et collaboration avec l'ennemi. Ce sont tous des héros qui ont conduit nos soldats à repousser l'ennemi et à libérer la France. C'est dans cette idée de commémoration et de recueillement que nous sommes ici, réunis pour marquer un instant le souvenir du passage d'un des plus valeureux soldats de la Première Guerre mondiale, le général Foch, le maréchal Foch, à la Libération. Je voudrais pour finir remercier le président de l'Association des Amis du Saulnois, Bertrand Riboulot, qui a réussi à faire revivre cette plaque que nous allons dévoiler en la dépoussiérant, en lui donnant toutes ces lettres de noblesse. Merci aussi à Monique Martin, mon adjointe, qui s'est accaparée cette organisation. Merci aux invités, aux maires, aux élus, qui ont répondu présents malgré les conditions climatiques. Bonne journée à tous. Nous allons maintenant procéder à l'inauguration de cette plaque restaurée par notre artisan local, marbrier Bertrand Riboulot. Monsieur le maire va dévoiler la plaque.
assisté de Janine Dervillers, conseillère générale du canton. En conclusion de cette petite cérémonie, Monsieur le maire, assisté de son adjointe Monique Martin, ont voulu remercier Sylvie et Marcel, les propriétaires de la maison qui abritait le général Foch, en leur remettant un petit gâteau. Ils ont été sympas, ils nous ont aidés, ils ont participé à la décoration, ils ont permis que l'on rénove cette plaque au-dessus de leur porte. Merci à eux, Monsieur le maire et Monique. Voilà qui est sympa et bien terminé. Rendez-vous maintenant à tout le monde, place de la Saline, où la cérémonie va se poursuivre par l'inauguration officielle de l'exposition. Vous allez le voir, c'est merveilleux.